Pierre-Robert Delatour, bonjour. Vous venez de publier chez Glénat avec cette belle photo, Frères des orques, 20 ans de plongée avec les orques libres, où vous racontez vos plongées incroyables. Et vous parlez beaucoup, parfois, de sagesse. Est-ce qu'on peut parler de la sagesse des orques? Alors la sagesse, c'est un concept typiquement humain et ça peut paraître un petit peu curieux de l'appliquer à une espèce animale, du règne animal. Pour autant, les observations que j'ai pu réaliser dans l'eau, en approche de ces animaux, me permettent de dire que d'un certain côté, ils font preuve de sagesse. C'est une espèce qui est extrêmement pacifique. Ça peut paraître, on va dire, paradoxal. On parle du prédateur apex, le prédateur supérieur au sommet de toutes les pyramides alimentaires, qui est capable de s'attaquer à toutes les proies de dimensions respectables dans les océans. Ça peut passer du requin blanc à la baleine, à des phoques, même le phoque léopard. Il est capable de les chasser, de les mettre à mort et de les consommer. Entre eux, à l'intérieur de la société des orques, il n'y a pas de conflit. Ils sont extrêmement paisibles. Et s'il y avait une définition que j'avais à donner à la sagesse, ce serait une espèce de conscience apaisée. Et c'est ce dont font preuve les orques. Les deux grandes raisons de conflit dans le règne animal, c'est la compétition pour la lutte, pour l'alimentation, ou la compétition pour la reproduction. Ce sont les deux raisons pour lesquelles, en général, les individus se battent. Et ils ont réglé ces conflits, ils ont réglé ces problèmes-là de manière à ne pas générer de conflits. Les orques ne pratiquent pas la frénésie alimentaire. Par exemple, quand ils chassent les harengs, on les voit se faire des politesses. Après vous, messieurs les Anglais, je vous en prie, consommez les premiers. Ils ne se battent pas pour la proie, ils la laissent volontiers. J'ai même volontairement une fois soustrait un hareng à 2 mètres devant la gueule d'un orque, qui est parti en disant ben, vas-y, prends-le ton hareng. C'était assez fort parce que bon, je me demandais comment il allait réagir, mais quelque part j'étais persuadé que ça allait bien se passer. Et quand ils ont les moments de reproduction, en fait, ils se partagent, les femelles, et ils ont cette conscience collective qui fait que 2 ou 3 mâles vont isoler une femelle, et ces 2 ou 3 mâles sont frères, cousins, oncles, ils appartiennent au même sang, et ils vont prendre la femelle chacun leur tour. Ce qui fait que il n'y a pas de conflit, pas de jaloux. Quand un est à l'œuvre, les 2 autres attendent, regardent, et puis chacun prend la place. C'est un peu coquin quand même les scènes que vous nous décrivez. Écoutez, là. c'est peut-être coquin, mais ça a au moins le mérite de ne générer aucun conflit. Et en fait, quand on réfléchit en termes d'intérêt collectif, on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui est important, ce n'est pas lequel de ces 3 individus sera le père, puisque l'orque ne vivra jamais avec son père, c'est le sang du groupe est donné à cette femelle pour qu'il y ait une procréation. Donc on voit que l'intérêt du groupe passe avant l'intérêt des individus et qu'ils auraient beaucoup plus à perdre en s'affrontant dans une lutte à mort plutôt que de coopérer ensemble et de partager ce moment-là. C'est peut-être un petit peu la définition de l'amour aussi, d'être capable de pouvoir faire la paix, de ne pas s'approprier une partenaire comme, on va dire, comme une propriété, mais d'être sage et de se dire, après tout, pourquoi pas mon frère, pourquoi pas mon cousin, et après chacun chez soi. Espérons que beaucoup d'hommes et de femmes vous entendent.